Dans le cadre de nos Journées européennes de la culture juive, qui ont débuté au mois d'août, nous arrivons maintenant au terme, mais aussi à un pic et à un sommet de la programmation, à la fois du point de vue de l'intensité et du point de vue de l'intérêt. Notre thème cette année, c'était « Raconter ». Et on ne pouvait pas clore une saison importante autour du fait de raconter, de transmettre, sans parler de la Shoah. D'abord, une exposition très intéressante, très exhaustive, très belle aussi, et qui fait vraiment bouger un peu ce que nous pouvons savoir par rapport à cela, parce qu'elle place la Shoah en rapport avec la bande dessinée, genre populaire s'il en est. Et à cette exposition prêtée par le Mémorial de la Shoah, qui s'appelle justement Shoah et bande dessinée, le commissaire de l'exposition, Jean-Christophe Relins, a adjoint une exposition qui lui donne en quelque sorte à la colonne vertébrale, on a voulu donner de la chair, un corps, une âme, et on a choisi bien sûr celle de Simone Weil, avec la bande dessinée Simone Weil l'immortelle de Bresson et Dufaux, éditée chez Hachette, Marabule. Donc il y a toute une exposition qui retrace à la fois sa jeunesse, son combat politique, la cause des femmes aussi, et bien entendu l'enfer des camps. Donc ces deux expositions se répondent et nous avons plusieurs animations qui vont venir les rehausser, les relever. Nous commencerons par une table ronde le 24 novembre à 18h, animée par Yann Lindingre, que nous connaissons tous très bien à Metz. Donc en la présence de Didier Zuilly, qui a fait une bande dessinée superbe, Varsovie, Varsovie, entre autres, et Jean-David Morvan pour Irène. Le 27, nous aurons le plaisir, 27 novembre, le plaisir et la joie donc de faire le vernissage de cette exposition en présence de Monsieur le maire de Metz et en remerciement également pour tout ce que l'équipe de la médiathèque et pour tout ce que la ville de Metz a fait aux côtés des bénévoles des JECJ Lorraine pour cette exposition et la programmation qui est tout autour. Le 1er décembre, un concert qui s'appelle Zootskever Project, concert qui a été primé l'an dernier à Amsterdam comme la meilleure création musicale dans le cadre des musiques juives. Le 2 décembre, en partenariat avec la librairie La Cour des Grands, nous recevrons l'auteur libanais Sabil Gossou, très influencé, je pense, quand même par Philippe Roth, un livre revigorant, très amusant, qui s'appelle Le nez juif. Le 5 décembre, c'est Gérard Rabinovitch qui sera à Metz et qui nous donnera une conférence. Au départ, elle s'appelait « Humour et destructivité ». Alors, vous voyez, c'est là que je voulais dire que justement, on garde cet axe de la légèreté. On l'a réorienté un peu en rapport avec le petit livre qu'il a créé, qui est un petit grand livre parce que c'est un ouvrage excellent, extrêmement clair, pertinent, qui s'appelle « Leçons de la Shoah », édité par Canopée, donc en partenariat avec les éditions Canopée. Enfin, nous avons le 8 décembre, à la médiathèque Jean Massé, un très beau spectacle avec une projection, avec des contes qui s'appellent Les contes de l'Abracadabra par l'auteur, c'est une très grande auteure pour livres d'enfants, Muriel Bloch, avec le musicien Olivier Mackenzie, et donc un projectionniste qui nous fera rêver, et par cet abracadabra, nous espérons pouvoir réenchanter le monde pour pouvoir en vivre tout ce qu'il y a de meilleur, mais aussi le pire que montre cette exposition pour précisément essayer de le dépasser et de l'enrayer.